Imagine, tu travailles dur, tu gagnes ton salaire, tu payes ton loyer, tes courses, tes factures, et à la fin du mois, il te reste presque rien. Tu te dis, c'est pas grave, le mois prochain, ça ira mieux. Et le mois prochain, la même chose. Et 10 ans plus tard, tu te rends compte que tu as bossé comme un fou et que tu n'as rien construit. C'est pas parce que t'es pas assez intelligent ou t'as pas assez travaillé, c'est juste que la majorité des gens tombent dans les mêmes pièges financiers encore et encore. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 10 erreurs qui t'empêchent de devenir libre financièrement. Si tu les évites, tu auras déjà un bon point de départ pour atteindre la liberté. Reste bien jusqu'à la fin parce que la 10e erreur, beaucoup de gens l'oublient et pourtant, elle peut ruiner tes efforts. T'as passé presque 15 ans de ta vie à l'école à apprendre le français, l'histoire, les mathématiques, mais personne ne t'a jamais appris à faire un budget et gérer ton argent. Résultat, beaucoup rentrent dans la vie active sans savoir faire du budget, ni savoir comment fonctionne un crédit ou comment fonctionne l'inflation. Et c'est pour ça que même si tu gagnes 2500, 3000, 4000 euros, à la fin du mois, tu finis à découvert. Parce que beaucoup de gens ne savent pas gérer leur argent et plus ils vont gagner, plus ils vont dépenser. La gestion de l'argent, c'est pas un don, c'est une compétence et ça s'apprend comme conduire ou apprendre une langue. Et ça commence bien évidemment par des bases simples. Noter tes revenus et tes dépenses, lire des livres accessibles en finance et regarder des vidéos pour apprendre, et utiliser une application ou Excel pour pouvoir suivre ton budget. Le simple fait de savoir où va ton argent précisément, ça change tout. Parce que tant que tu ignores ça, tu es passager de ta vie financière. Et quand tu apprends à gérer, tu reprends le volant. Épargner, c'est mettre ton argent en sécurité. Investir, c'est le faire fructifier. Et beaucoup confondent encore les deux et croient que mettre de l'argent sur un livret A, c'est préparer l'avenir et investir. Mais c'est une erreur, l'argent sur tes livrets, ça doit être ton matelas de sécurité qui doit comprendre entre 3 et 12 mois de dépenses en cas d'imprévu. Mais une fois que tu as mis en place ce matelas de sécurité, le reste de l'argent que tu gagnes doit travailler pour toi. Parce que de l'argent qui dort sur un compte, c'est de l'argent qui perd de la valeur chaque année à cause de l'inflation. Et si tu ne comptes que sur l'épargne, ça va être très difficile de te construire un beau patrimoine. Et il faut comprendre la différence. Épargne, sécurité, investissement, croissance. Tu as besoin des deux, mais chacun a son rôle à jouer. La prochaine erreur, elle détruit des milliers de vies financières. Tu gagnes bien ta vie, mais tu dépenses encore plus et parfois tu fais des crédits à conso. Nouvelle voiture, nouveaux vêtements, sorties, voyages. Chaque augmentation de salaire devient une excuse pour augmenter ton niveau de vie. Et c'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Tu crois progresser et tu t'achètes plus de choses, mais ton patrimoine stagne. Et il y a bien des gens qui gagnent 1800 euros et qui arrivent à épargner chaque mois, mais d'autres qui en gagnent 5000 et qui finissent fauchés. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune discipline. Si tu dépenses toujours plus que ce que tu gagnes, tu n'auras jamais de marge pour pouvoir commencer à investir. Et sans investissement, il n'y aura pas de liberté financière. Point final. La règle elle est simple, apprends à différencier tes besoins de tes envies. Fixe-toi un pourcentage de ton salaire qui part directement en épargne chaque mois au moment de la paye. Et surtout, résiste à l'envie d'augmenter ton train de vie à chaque augmentation de salaire ou alors fais-le en décalé. Parce que si tu ne contrôles pas ton style de vie et ton argent, c'est ton argent qui contrôlera toute ta vie. Tu crois encore en 2025 qu'il faut être riche pour pouvoir investir? C'est faux. Aujourd'hui, tu peux commencer avec 10, 20, 50 euros par mois. L'important, c'est pas le montant, c'est la régularité. Celui qui investit 50 euros par mois pendant 10 ans aura toujours plus d'argent que celui qui attend 10 ans pour investir 5000 euros. Parce que la vraie magie dans les investissements, c'est les intérêts composés. Investir, c'est pas réservé qu'aux riches et ça te permet de le devenir, mais le plus tôt tu commences, le mieux c'est. Je commencerai à investir quand j'aurai une augmentation, quand j'aurai fini de payer ma voiture ou quand j'aurai un meilleur salaire. On a tous entendu ces phrases. Et au final, c'est une grosse erreur parce que souvent, ce plus tard, il arrive jamais. Et on entend souvent cette phrase, le meilleur moment pour investir, c'était hier, le deuxième meilleur, c'est maintenant. Chaque année que tu vas attendre, tu vas perdre des années de croissance et perdre des années d'intérêt composé. Même en commençant avec 30 euros par mois, tu poses une base solide. C'est pas la somme qui compte, mais l'habitude que tu crées. Si tu attends le bon moment, tu risques de jamais le voir arriver. Certains franchissent enfin le pas et commencent à investir, mais malheureusement, ils font all-in sur une seule action ou une seule crypto. Et c'est super risqué parce qu'un seul mauvais choix, ça peut te coûter des années d'efforts et d'argent. La diversification, c'est comme un limiteur de risque. Imagine un tabouret en bois, s'il n'a qu'un seul pied ou deux pieds, il va tomber, mais avec trois pieds, il sera stable. Il vaut mieux que tu répartisses ton argent sur plusieurs classes d'actifs, bourse, immobilier, obligations, crypto, parce qu'un secteur peut s'effondrer, mais tous en même temps, c'est plus rare. Surtout diversifie et puis tu dormiras bien plus tranquillement. Le piège classique pour le débutant, c'est croire qu'il va pouvoir battre le marché en faisant du trading. Et la réalité, plus de 95% des traders particuliers perdent de l'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas accès à la même information que les grosses entreprises et que tu n'as pas forcément le temps, ni la psychologie et la force mentale pour pouvoir le faire. Le vrai levier en bourse pour un particulier, c'est le long terme. Ce qu'il faut, c'est investir régulièrement en étant diversifié
Pendant longtemps, je sais que c'est pas sexy, mais c'est ce qui marche. Si tu as envie de t'amuser et ressentir le frisson du trader, tu peux mettre 2%, 3% de ton portefeuille pour faire du trading, mais ne construis pas ta liberté financière là-dessus. Il y a encore beaucoup de gens en France qui se disent c'est pas grave, je travaille, je cotise, j'aurai ma retraite. Mais c'est une grosse erreur, le système actuel il est sous l'eau. Le gouvernement il est en déficit depuis 50 ans, la population est vieillie et on allonge la durée de cotisation. Même si la retraite existera encore pour toi quand tu partiras, elle ne suffira probablement pas à maintenir ton niveau de vie. Tu dois te préparer ta retraite, investir sur un PEA, un PER ou une assurance vie sur un ETF pendant longtemps. La retraite, ça se prépare pas à 60 ans, ça se prépare dès maintenant. Beaucoup de gens pensent que 2% de frais, c'est pas grand-chose. Mais c'est ultra faux. Sur 30 ans, 2% de frais, ça va te coûter 30 à 40% de ta performance. Et le pire, c'est que ces frais, en investissement, ils sont souvent invisibles. Il y a des frais de gestion, des frais d'entrée ou alors des frais qui sont cachés dans la masse d'informations contenues dans les contrats. Mais à long terme, ces frais te privent de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plus. La solution privilégie des ETF à faibles frais et diversifiés, compare les contrats, les enveloppes et les supports d'investissement avant de signer, et surtout, reste simple, évite les produits bancaires trop complexes. Chaque 0,5% de frais que tu économises, c'est des milliers d'euros pour toi dans 20 ans. C'est la dernière erreur, mais peut-être la plus commune, ne pas suivre son argent. Si tu ne sais pas combien tu gagnes, combien tu dépenses et combien tu possèdes, tu avances dans le noir. C'est comme faire un régime et ne jamais te peser ni faire attention à ce que tu manges. Suivre son budget et s'y tenir, ce n'est pas être radin, c'est être conscient. Et pour ça, tu peux utiliser un outil comme Excel ou des applications comme Banking et Finari. Finari, c'est une application de gestion de patrimoine qui permet de centraliser et suivre en temps réel l'ensemble de tes investissements. Elle se connecte automatiquement à tes comptes bancaires, courtiers, plateformes crypto, SCPI, et tu peux même y intégrer tes actifs alternatifs comme l'art, les montres, l'immobilier, etc. Elle t'offre une vue globale et actualisée de ton patrimoine. L'utilité principale de Finari, c'est de simplifier le suivi. Plus besoin d'Excel ou de plusieurs applications, tout est regroupé en une seule. Optimiser les investissements, l'application fournit des analyses, des rapports de performance et des comparaisons avec le marché. Donner de la visibilité, tu sais exactement où tu en es, quels actifs performent et comment évolue ton patrimoine dans le temps. En résumé, Finari, c'est le tableau de bord financier moderne qui aide les investisseurs particuliers à prendre de meilleures décisions et à piloter leur patrimoine comme le ferait un peu un family office. Peu importe l'outil, ce qui compte, c'est de mesurer ce que tu gagnes et ce que tu dépenses pour toujours gagner plus que ce que tu dépenses. Parce que ce que tu ne connais pas et que tu ne mesures pas, tu ne peux pas l'améliorer. Et voilà 10 erreurs qui t'empêchent de devenir libre financièrement. Ne pas se former, confondre épargne et investissement, vivre au-dessus de ses moyens, croire qu'il faut être riche pour investir, repousser à plus tard, mettre tous ses œufs dans le même panier, jouer au trader, compter sur l'État, sous-estimer les frais et ne pas suivre son budget. Si tu ne fais pas ces erreurs, tu seras déjà en bonne voie pour atteindre la liberté financière. La liberté financière, c'est pas une question de chance, c'est pas une question de salaire, c'est une question de discipline et d'habitude. Alors choisis continuer comme 90% des gens ou alors être celui qui prend enfin le contrôle de son argent. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like et partage. Et rappelle-toi, la liberté financière, ce n'est pas un rêve, c'est un choix. C'était Adrien Invest, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.